Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce qu'on est tous un peu fatigués et qu'on a parfois des trucs bizarres? Eh bah, si cela t'intéresse et que tu as quelques minutes, nous avons peut-être une partie de la réponse et tu vas pas le regretter. On va te parler des phtalates, ces drôles de petites bêtes que notre société de consommation a créées et qui nous entourent. Leur force, c'est qu'elles sont invisibles et qu'elles peuvent vraiment nous jouer de vilains tours. Au lycée polyvalent du Pays de Nice, nous avons décidé de mener une expérience pour qu'on soit tous au courant et qu'on puisse agir ensemble. Avant tout, faisons une petite enquête. As-tu déjà entendu parler des phtalates ? Non, pas du tout. Non, je sais pas du tout ce que c'est. Non, pas du tout. Bon, c'est là que ça se complique un peu, mais quand on cherche les bonnes réponses, on demande aux bonnes personnes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le docteur Harley parmi nous. C'est un peu notre super-héros de la science, mais version moins K, appelé plus blouse blanche. Il va nous expliquer simplement ce que sont les phtalates et pourquoi ils sont si importants pour notre santé. Vous avez fait des cours de physiologie, donc ce terme endocrine, ça veut dire quoi? Ça veut dire hormonal. Nous allons maintenant lancer une expérience unique. Le bracelet en silicone qu'on va demander à certains ambassadeurs de porter, c'est très intéressant parce que ça va rendre visible une pollution invisible. C'est un peu comme si on devenait les détectives de notre propre corps. Voici nos 20 éco-ambassadeurs, qui vont recevoir un bracelet en silicone spécial. Ce bracelet va nous permettre de mesurer leur exposition aux phtalates pendant une semaine. Il est demandé à chacun de rien changer à leurs habitudes. À la fin de cette semaine, les bracelets sont récupérés. Ils vont maintenant entamer un long voyage jusqu'à Strasbourg dans un laboratoire spécialisé. Là-bas, des scientifiques vont analyser les échantillons et mesurer la quantité de phtalates à laquelle vous avez été exposé. Pendant que les résultats des analyses sont en cours, nous ne restons pas les bras croisés. Les éco-ambassadeurs vont participer à des ateliers cosmétiques pour apprendre à fabriquer leurs propres produits naturels. C'est l'occasion de réduire notre exposition aux phtalates tout en adoptant de nouvelles habitudes, plus saines et plus respectueuses de l'environnement. Au-delà des ateliers DIY, Do It Yourself, qui signifie fais-le toi-même, il est essentiel de développer au quotidien des habitudes et des réflexes pour limiter notre exposition aux phtalates. Et voici quelques exemples. Aère tous les jours ta maison, matin et soir pendant 10 minutes. Évite de laisser stagner des polluants à l'intérieur de ta maison et bannis de ton environnement tous ces meubles en agglomérite ou en matière composée. Lave et épluche tes fruits et légumes. Et si tu peux, cuisine tes plats maison, c'est tellement meilleur. Évite tous ces produits toxiques bourrés de phtalates, triclosane, parabènes, phenoxyéthanol, formaldéhyde, j'arrête là si tu me le permets. Pour faire simple, évite les produits chimiques. Je sais, il y en a vraiment partout. Choisis des produits avec des étiquettes claires. Privilégie des emballages en acier inoxydable ou en verre. Réduis au maximum l'utilisation des plastiques. Des gestes simples mais efficaces pour protéger notre santé. Après avoir découvert les secrets des cosmétiques naturels et les astuces pour réduire notre exposition aux phtalates, nous sommes prêts à relever un nouveau défi. En portant à nouveau un bracelet, nous allons mesurer l'impact de nos nouvelles habitudes. C'est une expérience passionnante qui nous permettra de comparer les résultats et de voir si nos efforts ont porté leurs fruits. On a des résultats qui sont significativement importants, quoi. Baisser en moyenne, on est 47%, c'est quasi 50%. Hein. Donc en moyenne, vous avez tous baissé de moitié, quoi. Donc c'est quand même, moi je dis, c'est chapeau, quoi. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une expérience très bien, très intéressante. Je sais que depuis la 2e semaine, maintenant j'essaie de faire un peu plus attention à ce que j'utilise, notamment au niveau des produits de beauté, où j'ai plus tendance à essayer de regarder la composition pour limiter les perturbateurs endocriniens. Et pourquoi faire tout ça? Parce que les perturbateurs endocriniens sont les principaux responsables de l'explosion des maladies chroniques en ce moment, en Occident et particulièrement en France. Je rappelle quand même que la France est le premier pays du monde pour le cancer du sein, il ne faut pas l'oublier, 40 morts par jour, il faut quand même s'en préoccuper, et que les perturbateurs endocriniens sont responsables d'infertilité, à la fois chez les hommes et à la fois chez les femmes. Cette courbe très préoccupante qui montre qu'on perd des spermatozoïdes tous les jours et qu'en 2045, il n'y aura plus aucun spermatozoïde produit par les testicules occidentaux. Donc 2045, c'est pas un avenir très lointain, il faut rapidement faire des choses. Partagez. 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 Partagez.